Oh. 2 secondes. Voilà, c'est parfait. Les sushis, j'ai un peu de mal quand même, je dois avouer. Ne me demandez pas pourquoi j'ai cette cravate autour de la tête, je le sais pas moi-même. Salut tout le monde et me revoici pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais faire une petite critique vidéo sur The Wolverine ou Wolverine, le combat de l'immortel. Oui, en fait, moi je préfère le titre original que le titre VF parce que le titre original, quand même, il a plus de classe. Ça fait vraiment The Wolverine, motherfucker, the piece of shit in hell. Alors que Wolverine, le combat de l'immortel, oh, oui, c'est un truc tout pourri. Donc, alors, merde, j'ai ces notes, mais je sens que ça va me servir à pas grand chose. Alors, je me demande pourquoi j'ai sacrifié 2 feuilles pour ça. De quoi parle The Wolverine? Wolverine est traumatisé. Mon Dieu, je suis traumatisé. Oui, ça c'est Wolverine, mais ça c'est en abrégé. Et puis, t'as une japonaise qui arrive. Bonjour, konnichiwa, je suis une japonaise. Si vous voulez bien me suivre, monsieur Wolverine. Wolverine le suit après avoir respecté. D'accord, ok, je te suis, ma belle. Mais je reste pas longtemps, d'accord? Parce que je dois enterrer mon copain l'ours. Et ils partent tous les deux au Japon parce que Wolverine, pendant la Seconde Guerre mondiale, a sauvé un soldat japonais. Et ce soldat japonais qui a maintenant 90 ans est prêt à le soulager et lui enlever son don d'auto-guérison pour pouvoir aider le vieux à vivre. Voilà. Donc en fait, Wolverine, au lieu de rester immortel, deviendra mortel. Voilà, bon après il se passe plein de trucs et tout ça, etc. Bon, mais voilà, c'est ça le point de départ du film. Qu'est-ce que je peux dire sur ce film? Déjà, il est réalisé par James Mangold. Il a fait un biopic sur Johnny Cash que j'ai vraiment adoré, qui s'appelle Walk the Line. Il fait aussi 3h10 pour Yuma, que j'ai tout aussi adoré. Il a fait le très sympathique Night and Day avec Tom Cruise et Cameron Diaz, qui est vraiment sympathique. Pour tout vous dire, j'ai assez bien apprécié le film. Le scénario, pour ma part, je trouve qu'il est bien écrit, cohérent, que les personnages sont bien écrits, que le personnage de Wolverine est vraiment intéressant. Après, niveau mise en scène, il est bien réalisé, il n'y a pas à dire. Franchement, James Mangold, c'est un réalisateur plutôt classique, donc il est plutôt genre vraiment à poser sa caméra, à vraiment installer une ambiance, à présenter les personnages. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui prend son temps pour raconter une histoire. Et je pense que cette façon justement de raconter l'histoire peut en déconcerter plus d'un. Moi personnellement, ça ne m'a pas du tout déconcerté. Au contraire, j'entrais plus facilement dans l'histoire du film. Après, il y a je suis comme chiffonné par quelques points. Le film démarre bien, démarre lentement et puis ça monte petit à petit. Mais je trouve que le 3e acte est naze. Je le dis clairement, le 3e acte est naze. Quand on arrive à ce putain de 3e acte, ça part mais en couille complète. Alors je vais peut-être un peu spoiler, je suis désolé pour ça. Wolverine va retrouver, on va dire, pas l'amour de sa vie, mais la personne qu'il aime à ce moment du film. C'est-à-dire, il aime Mariko, qui est la petite fille de ce soldat, de ce vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Il aime beaucoup cette fille et il est prêt à tout pour la sauver. Et il arrive à un moment donné dans une sorte de village paumé dans la montagne, il y a de la neige et tout ça. Il est attendu par une 50aine de ninjas. Donc voilà, les ninjas sont là. Hadouken! T'as le chef des ninjas qui arrive, qui est là, qui dit à Wolverine, écoute,
c'est très bien quand tu dois revenir ici, mais tu vas en chier un max. Et là, tu as Wolverine en mode badass et vénère, qui est là, qui dit, c'est toi qui vas en chier, mec. Là, je me dis, oh ouais, ça va être génial. On va voir Wolverine qui va péter la gueule à des ninjas et tout ça. Donc, tu t'es dit, ouais, super. Non, parce que ce con, il est assommé à coups de fléchettes tranquillisantes. Et là, j'étais là à me dire, oh non. Et c'est à partir de ce moment-là que le film est une grosse déception. Je trouvais qu'à partir de ce moment-là, non. Même avec la meilleure des volontés, je ne peux pas. Je ne peux pas. Là, je ne pouvais vraiment pas. Franchement, là même, pour tout vous dire, j'ai commencé vraiment à piquer du nez et vraiment, j'en pouvais plus. D'ailleurs, j'ai raté le moment où la méchante du film, celle qui a une langue bien fourchue, se fait buter. Donc, j'ai complètement zappé ça. Donc, je ne sais même pas comment elle est morte, cette conne. Donc voilà, franchement, non, j'ai vraiment pas du tout aimé. C'est la fight finale. Je me suis vraiment endormi. Et franchement, je m'endors très rarement devant un film. Cette fight finale, mais elle est pourrie de chez pourri. Vraiment, non. Non, je pouvais pas. Non. Et d'ailleurs, on se rend compte que ça n'intéresse vraiment pas James Mangold, parce que vraiment, tout ce qui précède ce troisième acte est vraiment excellent. Et même après le combat final, ça redevient plus posé, plus calme, et ça redevient un peu du James Mangold. Alors, pourquoi je dis que tout ce qui précédait le troisième acte et la fight finale était excellente? Tout simplement parce que, justement, on montre Wolverine, on montre au spectateur non pas la part mutante de Wolverine, mais on montre plutôt le côté humain du personnage. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est vraiment, on montre quelqu'un qui est hanté, qui a des faiblesses, qui à tout bout de champ peut craquer. Il y a vraiment un aspect humain, tourmenté, qui marche bien. Et donc, cette fois-ci, on ne s'attache pas à Wolverine, pas parce que c'est le mutant le plus cool des X-Men, mais parce que c'est un personnage que l'on comprend qui est fragile. Je trouve que sa relation avec Mariko est bien travaillée, et je pense que c'est à ce moment que ça a déconcerté le plus le public, ou les spectateurs, comme vous préférez, alors qu'il y avait une scène de fight d'environ, on va dire, 10, 15, 20 minutes. Après ça, après ces 15-20 minutes d'action, le film se pose. C'est carrément même presque un temps mort. Et là, la relation entre Wolverine et Mariko se renforce. On sent vraiment que Mariko aime profondément Wolverine, et on comprend que Wolverine peut être sauvé par Mariko. Donc voilà. Le fait qu'il y ait ce temps mort, je trouve que c'était, pour ma part, important pour la suite des événements. Parce que c'est ça qui va le remotiver. Quand Mariko va être une nouvelle fois capturé, Wolverine redevient Wolverine. Enfin, il devient un Wolverine humain, mais qui est prêt à en découdre et qui est prêt à péter la gueule à tous ceux qui se mettent en travers de son chemin. Un autre aspect qui m'a beaucoup surpris dans le film, c'est la violence. Alors, c'est pas une violence violente, c'est pas quelque chose du genre du sang de partout, des têtes arrachées, les tripes à l'air et tout. C'est de la violence qui est parfois montrée hors champ et parfois elle est montrée et c'est quelque peu remuant. On a ce plan de 5-6 secondes où on a Wolverine qui est brûlé, qui a la chair calcinée. Donc voir ça dans un film pour tout public, c'est quand même
même moi, j'étais là à me dire, wow, putain, on voit ça dans un film tout public. Waouh! Mais c'est de la brutalité hors champ quand même. Et qui est, quelquefois, on va dire, édulcorée par une petite blagounette de Wolverine. Film plutôt bien raconté, enfin bien écrit, bien réalisé. Wolverine très intéressant pour une fois. Mais malheureusement, voilà, le troisième acte est bâclé, il est mal torché, c'est mal réalisé, c'est mal fichu, on se fait chier à mort. Est-ce que je vous conseille d'aller le voir? Oui, mais en pas 3D. Oui, je sais. Non, ce n'est pas une faute de français, je dis bien en pas 3D. Il ne faut pas aller voir ce film en 3D. Il faut aller le voir de manière normale. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao ciao. Une seconde. Mais bordel de merde. C'est un faux raccord ça.